ouvrir son cœur, ouvrir notre cœur. Bien sûr, tout le monde, nous tous, tout le monde en rêve, nous en rêvons. Ouvrir notre cœur, mais pas trop quand même, parce que si j'ouvre mon cœur, je prends le risque d'être blessé, je prends le risque d'être atteint dans mon intimité, de me laisser deviner, etc. Bon, vous l'avez compris, ce sujet est très vaste. Alors, les expressions populaires nous en disent beaucoup sur l'importance du cœur dans notre vie. Oui, en avoir le cœur gros, c'est une expression tellement... Avoir le cœur lourd, être un sans-cœur ou avoir un cœur de pierre en est une autre. C'est une autre facette. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Et l'on s'ouvre, lorsqu'on ouvre son cœur à l'autre, voilà, c'est ouvrir son cœur à l'autre, c'est lui déclarer sa flamme, sa passion, son intérêt. Bien sûr. En avoir le cœur net, c'est pas mal aussi. Un cri du cœur, que lorsqu'on est appelé, etc. Vous l'avez compris, le cœur... Dans les expressions populaires qui sont ce qui se révèlent quand même très souvent, receler une certaine justesse est très important. Alors, mon point de vue, vous savez que moi je suis un type très terre à terre. J'ai les pieds ancrés dans le sol et ma pratique est vraiment ancrée dans la réalité. Donc, il y a cette métaphore, ouvrir son cœur, et moi je voudrais l'aborder du point de vue physiologique. Ce qui n'annule pas et ne remet en question en aucun cas d'autres approches, parce que d'autres approches de l'ouverture du cœur, il y en a plein. Il y en a plein, et la spiritualité nous invite à ouvrir notre cœur, à connecter à notre propre cœur, d'accord, pour trouver plus de profondeur et enlever les couches, les carapaces qui nous séparent du divin, par exemple. On pourrait se placer du point de vue de la médecine et du fonctionnement vraiment du cœur. Ça n'est pas non plus mon propos, je ne suis pas médecin. Les sciences et les neurosciences nous disent beaucoup sur le cœur, énormément. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'informations qui transitent du cœur vers le cerveau que l'inverse. Étonnant. Donc là, on pourrait dire par exemple que la science rejoint la spiritualité dans ses observations, et ces observations scientifiques, prouvées, certifiées. Un autre point de vue scientifique très très intéressant, on sait qu'un cœur, le cœur d'une personne normale, dans une activité normale, émet, alors, les chiffres, je ne suis pas sûr, mais une 40aine de photons à la seconde. Superbe. Quelqu'un qui est en train de méditer, je crois qu'il faut multiplier par 4, 6, 8 ou 10. Et quelqu'un qui serait en état de recueillement interne et qui nourrirait des pensées d'amour, des pensées de générosité, de gratitude, émettrait jusqu'à 100 fois plus de photons, c'est-à-dire que c'est presque pas à l'œil nu, peut-être pour des gens qui distinguent des choses comme les auras, etc. Moi, je ne suis pas versé là-dedans, je ne peux pas dire, mais en tout cas, ce serait comment dire, on pourrait le percevoir, d'accord? Peut-être, en tout cas pas à l'œil nu, mais ce rayonnement est observable, en tout cas avec des instruments physiques. Donc on le voit, on peut s'intéresser à l'ouverture du cœur de plein de façons différentes. En tout cas, la science aujourd'hui abonde dans le sens de la spiritualité, dans le fait que, bon, c'est vrai qu'en Occident, on a beaucoup vécu avec cette idée que ceci contrôlait tout le reste. Maintenant, parlons physiologie, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est mon approche. Moi, dans ma pratique, j'ai pu constater deux types de personnalités, d'accord ? Le premier type de personnalité, c'est quelqu'un qui s'est construit une cage thoracique. Alors, peut-être... non, je ne peux pas faire baisser ma caméra. S'est construit une cage thoracique comme ça très proéminente qui forme une espèce de cuirasse imperméable, donc pour protéger son cœur. Si vous suivez mes vidéos, vous m'avez peut-être déjà entendu dire que nous avons plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment, arrêté de respirer très 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 jeune. Quand je dis arrêter de respirer, c'est-à-dire développer une respiration superficielle très très jeune pour nous protéger de l'extérieur. Pour créer un rempart avec l'extérieur, une zone tampon qui viendrait amortir
la douleur que l'on peut ressentir. Et Dieu sait qu'enfant de la douleur, on en a vécu, on a reçu, on a l'éducation qu'on a pu recevoir, la vie, les autres enfants, le système éducatif occidental a fait que il nous a fallu nous protéger. Donc, première typologie, pour moi, c'est la personne qui, effectivement, a développé une cage thoracique très ouverte, qui la protège, donc qui devient imperméable. Alors, je me méfie toujours des généralisations et des typologies, mais quand même, globalement, ces gens-là se protègent énormément, sont peu en connexion avec leurs sentiments profonds, peu atteints par ce qui se passe à l'extérieur, sont souvent des gens qui sont dans l'action, volontaires, ils avancent dans la vie, ce qui ne veut pas dire qu'ils respirent bien, puisque si vous surdéveloppez votre cage thoracique, votre diaphragme va avoir du mal à descendre et à fonctionner, mais évidemment, les personnes qui sont développées ça ne sont pas en contact avec leurs émotions profondes, leurs sentiments, sont rarement vraiment conscients de ce qui se joue en elles à leur insu. L'autre catégorie, typologie, ou l'autre type de personne, c'est la personne qui, pour protéger son cœur, elle l'a fermé. D'accord ? Elle est venue fermer sa poitrine pour protéger ses organes d'une manière générale des dangers que représente l'extérieur et est venue fermer ici. Alors, ces personnes-là, souvent, respirent aussi très superficiellement, comme l'autre catégorie. Il faut ajouter à cela que, évidemment, le diaphragme, là encore, le diaphragme va perdre de sa mobilité, donc la respiration va rester superficielle. Et ces personnes vont être très souvent submergées, totalement submergées par leurs émotions. Alors là, il y a une croyance qu'il est vraiment importante de rectifier, c'est-à-dire que les personnes croient qu'elles sont, parce qu'elles ressentent trop. Mais très souvent, ces personnes-là sont dans leur... Et à juste titre, parce qu'elles vivent énormément d'émotions, ces personnes-là, au contraire, essayent de repousser leurs émotions. Et elles se croient hypersensibles, ce qui est en fait pas tout à fait juste, parce que c'est justement parce qu'elles n'acceptent pas, ne laissent pas entrer leurs émotions, qu'elles en sont débordées. Ça, c'est la notion vraiment importante à retenir de cette vidéo, c'est que la respiration permet d'intégrer les émotions, au lieu de vouloir surtout pas. Bon, il y a au titre des 5 grandes émotions, peur, douleur, tristesse, joie, colère, on ne peut pas ressentir de la vraie joie si on n'accepte pas la colère, la tristesse, la douleur et la peur. Impossible. On ne peut pas sélectionner les émotions. La respiration permet ce travail-là, petit à petit, d'entrouvrir la porte. Pour les gens qui sont dans cette catégorie, qui sont quand même plus nombreux que la première catégorie, il y a un phénomène important à comprendre, c'est que si je ferme ici, mon dos va prendre beaucoup, d'accord ? Les émotions, il faut que je reste près du micro, les émotions que je vais refouler vont venir se loger dans mon dos, dans mes épaules. La peur se loge au niveau du diaphragme, la colère au niveau de la mâchoire et des cervicales, la douleur, la tristesse au niveau de la cage thoracique et du dos. Donc je vais refouler toutes ces émotions dans mon dos, dans mes épaules. Donc souvent les gens ont des épaules très 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 tendues. Souvent il y a des problèmes de lombaire aussi. Le diaphragme, le plexus est très noué, etc., etc. Donc, et alors il y a aussi, j'en profite si vous êtes encore là avec moi, pour faire passer un message important. Beaucoup de gens disent tu es voûté. Donc pour ces personnes-là souvent, parce qu'il y a tellement d'émotions refoulées dans le dos. Mets tes épaules en arrière pour ouvrir ta poitrine. D'accord ? Si vous êtes dans cette catégorie de gens qui font ça parce qu'ils l'ont entendu dire, soyez très prudent avec ça. Parce que je refais les démonstrations. Voilà, mettons que j'ai les épaules légèrement en avant, ce qui est mon cas d'ailleurs, souvent. Moi j'ai des accoudoirs, là, c'est pas facile. Je mets mes épaules en arrière. Ok ? Est-ce que ma poitrine a bougé ? Est-ce qu'elle est plus ouverte ? Non. Je refais. Je mets mes épaules en arrière. Ma poitrine n'a pas bougé. Visuellement, ma poitrine a l'air plus ouverte, peut-être, mais ça n'est qu'un artifice.
Et au contraire, en tirant là, puisque c'est un geste que je fais 1 fois, 2 fois, 10 fois, ça devient automatique, comme la plupart des choses qu'on fait. Je vais créer beaucoup de tension derrière dans mon dos entre mes omoplates, et ici je vais créer une tension qui va faire que ma cage thoracique ne pourra plus faire son mouvement léger lorsqu'on est au repos, plus intense lorsqu'on a une activité physique, d'ouverture et de fermeture, de souffler, d'accord, très léger parfois plus intense. Et donc vous allez obtenir l'effet exactement inverse. La clé, une des clés pour ouvrir son cœur, c'est de commencer à vraiment respirer, donc de libérer les tensions qu'il y a dans la poitrine qui la ferment, de libérer les tensions. Tant que vous n'avez pas libéré les tensions que vous avez dans le dos, vous ne pouvez pas ouvrir votre poitrine. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Et si vous le faites artificiellement, vous créez encore plus de désordre et de tension. Pour la typologie 1 dont j'ai parlé en premier, les gens avec une cuirasse comme ça, c'est parfois un petit peu plus simple. Je les accompagne à venir gentiment lâcher, prendre conscience qu'il y a une tension là qui est très importante, qui peuvent petit à petit, par des exercices précis, bien accompagnés, relâcher et redonner de la souplesse et de l'ouverture à toute la cage thoracique et tout l'abdomen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ouvrons nos cœurs au monde, aux autres, par la respiration. C'était Gilles Pénaud, prenez soin de vous.